Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2429 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 7 juillet avec des anniversaires. Et tout d'abord c'est celui de Moussa Diaby, le joueur français du Bayer Leverkusen. Il fête aujourd'hui ses 24 ans, bon anniversaire à lui. Et également tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui en ce vendredi 7 juillet. On va parler de l'équipe de France féminine qui jouait hier un match pour préparer bien sûr, c'est la Coupe du Monde dans 13 jours, ça démarre le mondial du côté de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc les Françaises jouaient hier soir du côté de l'Irlande pour ce match amical et belle victoire des Françaises, une belle victoire 3-0. Donc maintenant le départ en Australie pour elles dans quelques jours. Donc voilà, et concernant Eugénie Le Sommer qui a été la deuxième buteuse du match, donc c'est déjà son 89e but en équipe de France et c'est bien évidemment elle la meilleure buteuse de l'histoire des Bleus. Félicitations à elle, félicitations aux Françaises pour leur victoire, en espérant bien sûr qu'elles aillent le plus loin possible et pourquoi pas gagner leur première Coupe du Monde dans quelques jours. Aujourd'hui les gars au programme, donc c'est de la CAN U23, donc le match de la 3e place est ce soir à 18h entre le Mali et la Guinée. Et concernant la grande finale entre le Maroc et l'Égypte, ça sera demain à 21h du côté du Maroc. N'oubliez pas que c'est le Maroc qui organise cette Coupe d'Afrique des Nations U23. On va parler maintenant du mercato, bien évidemment, vu qu'il n'y a pas trop de résultats à parler. Bien sûr on parle beaucoup de transferts, vu qu'il n'y a que ça actuellement. Et officiel, Marco Asensio signe au Paris Saint-Germain jusqu'en 2026, donc ça fait plus de 3 semaines quand même qu'il a passé sa visite médicale, mais il y avait toujours pas l'annonce officielle. Voilà, le PSG a voulu faire les choses dans l'ordre. Tout d'abord annoncer le nouveau coach, Luis Enrique, qui a été annoncé avant-hier, et après annoncer les recrues. Donc voilà, Marco Asensio, c'est officiel, débarque du côté du PSG. Donc il arrive libre, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe du Real Madrid. Donc il signe 3 ans du côté de Paris. Ses premiers mots en tant que nouveau joueur du PSG. C'est un privilège de faire partie de ce grand club qui est le PSG. J'ai hâte de rejoindre mes nouveaux coéquipiers, de travailler avec eux pour atteindre de grands objectifs, et on sait les grands objectifs du côté de Paris, c'est de gagner la Ligue des Champions. Lui, il a remporté pas mal de fois la LDC, peut-être qu'il pourra amener cette expérience de la Ligue des Champions du côté de l'effectif parisien. Et l'autre recrue, parce que hier ça a beaucoup bougé du côté de Paris, c'est aussi Milan Skriniar, lui aussi qui arrive libre également, vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de l'Inter et rejoint le PSG. Donc lui, contrat de 5 ans pour Milan Skriniar du côté du PSG, donc c'est un défenseur central, peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc là aussi, très belle recrue. Et mon choix, c'est faire une seconde, j'ai hâte de commencer à travailler avec mes nouveaux coéquipiers, de rencontrer tout le monde au club. Donc voilà les deux premiers renforts, on peut dire, du côté de Paris. Asensio et Skriniar, 2 joueurs comme qui arrivent libres. Le PSG pour l'instant a déboursé aucun euro, on va dire, dans ce mercato. Et côté départ, si on fait le bilan les gars, Messi et Ramos libres. Il y a juste Junior Dina et Bembe qui a été vendu pour 6,5 millions d'euros à Francfort. Enfin surtout Francfort qui a levé l'option d'achat qui était dans son contrat. Donc voilà actuellement le début du mercato parisien qui est plutôt léger. Mais bon là ça va s'accélérer dans les prochains jours. Et concernant, tiens peut-être aujourd'hui, une nouvelle annonce officielle. C'est Ugarte les gars, un joueur que le PSG lui, il sera payant parce que le PSG va débourser 60 millions d'euros. Le PSG va lever sa clause libératoire. Il a dit dans une équipe comme le PSG qui est très grande, l'objectif est toujours la Ligue des Champions. Je dois bien débuter, apprendre à connaître mes coéquipiers, essayer de donner le meilleur de moi-même. Je veux continuer à apprendre, je suis encore un gamin mais j'ai déjà vécu beaucoup. Voilà ce qu'il peut dire ce joueur Manuel Ugarte qui devrait être officialisé certainement là dans les prochaines heures en tant que nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Toujours avec le PSG, on va parler de l'ancien coach Christophe Galtier suite à son départ du PSG. Donc il a mis un petit message on va dire sur ses réseaux sociaux. Bon, je vais pas tout lire rapidement. Donc à l'heure où vient de se tourner et de s'ouvrir une nouvelle page pour le PSG, je voulais dire merci à l'issue de cette saison si intense. En gros il remercie tout d'abord les joueurs, il remercie Nasser de lui avoir fait confiance, il remercie le staff du Paris Saint-Germain. Donc il dit je souhaite sincèrement au PSG de vivre une saison intense et pleine d'émotions. Une bonne chance à Luis Enrique, le nouveau coach. Donc voilà, il part quand même avec 10 millions d'euros dans sa poche parce qu'il lui reste encore un an de contrat et du coup le PSG a dû payer sa dernière année de contrat. Et concernant son futur, pour l'instant je ne sais pas du tout ce qu'il va faire Christophe Galtier. Il peut prendre une année sabbatique, c'est-à-dire une année où il fait rien. Il peut prendre un club là très prochainement. Donc dès que j'ai des nouvelles bien sûr concernant Christophe Galtier, je vous dirai tout ça plus tard. On va parler de Nasser qui a agacé Kylian Mbappé avec sa déclaration en conférence de presse ce mercredi. Donc Mbappé n'a jamais promis de ne pas partir gratuitement. Donc c'est l'équipe les gars qu'on voit pas mal d'infos sur Nasser et Kylian. Et actuellement vraiment la situation entre le clan Mbappé, enfin surtout Kylian Mbappé et le PSG, c'est le froid total. C'est quasiment le clash entre les deux parties. Donc le PSG s'agace de la mauvaise publicité que lui procure le conflit avec Kylian Mbappé. Le club craint que cela ne fasse fuir les éventuels investisseurs, sponsors et même partenaires qui pourraient investir, on peut dire, du côté de Paris.
Et en interne, hein, le PSG indique que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain. Hein, donc voilà, ça c'est le journal Le Parisien qui envoie ça. Donc pour vous dire hein, que, voilà, que c'est très très chaud entre les deux parties. Hein. Et le PSG a envoyé un courrier avec un ton très offensif en réponse à celui transmis par Kylian Mbappé il y a quelques semaines. Hein, souvenez-vous la lettre de Mbappé à la direction du PSG pour dire qu'il ne voulait pas prolonger. Donc en gros, le PSG a répondu à Kylian Mbappé, on peut voir avec un ton très offensif. Hein. Paris parle d'énormes préjudices apportés au club après la lettre de Mbappé devenue publique. Hein. S'il a changé d'avis, pas de problème, mais ça aurait dû restant en privé et on aurait pu régler ça en privé entre nous au lieu que ça soit dévoilé on peut dire dans la presse hein, un peu partout. Hein. Donc le PSG lui laisse jusqu'au 31 juillet pour prendre une décision finale. Hein. Soit il prolonge pas et il quittera le club. Donc voilà, situation sur Kylian Mbappé, ça bouge pas. Hein. Ça sent comme le départ hein, de Kylian Mbappé. Parce que je ne pense pas que Kylian Mbappé va leur changer d'avis, prolonger du côté de Paris, ce qui veut dire que s'il ne prolonge pas, le PSG reste sur sa décision, s'il ne prolonge pas, il quittera le club. Donc voilà, la situation actuellement, et on peut voir que c'est très très chaud entre les deux parties. Et toujours avec Kylian actuellement en vacances, bon, il est en vacances du côté des États-Unis, il y a une petite photo qu'il a pu faire avec Kim Kardashian, mais actuellement, depuis hier, il est du côté du Cameroun. Hein. Donc Mbappé est attendu cet après-midi au Cameroun, donc c'était hier, dans le pays d'origine de son père, l'attaquant parisien visitera donc aujourd'hui une école de Yaoundé dont la construction est financé par sa fondation, la fondation Kylian Mbappé. Hein. Il disputera ensuite un match avec le club de Vin Etoudi qui évolue en deuxième division. Donc voilà le programme du week-end hein, pour Kylian Mbappé qui a été accueilli donc hier au Cameroun en rockstar. Hein. Voilà quelques photos hein, de Kylian Mbappé. On va parler de Arsenal cette fois-ci aujourd'hui. Journée très chargée pour les Gunners. Hein. Tout d'abord, visite médicale de Declan Rice aujourd'hui. Hein. Donc l'annonce officielle, si tout est OK pour la visite médicale, ça peut intervenir peut-être dans la soirée. Hein. Il y a aussi les tests médicaux pour Timber, lui aussi devrait passer sa visite médicale, le jeune néerlandais, le jeune joueur de l'Ajax qui devrait aussi débarquer hein, du côté de Arsenal. Et aussi la prolongation de contrat de William Saliba qui devrait être officialisée également ce vendredi. Donc on parle d'un nouveau contrat de 4 ans avec Arsenal. Le défenseur de 22 ans, l'ancien joueur de l'OM, hein, touchera un salaire d'environ quasiment 12 millions d'euros par an. Hein, c'est pas mal bien sûr, c'est même très très bien. Ce nouveau contrat ne comportera pas de clause libératoire. Hein. L'officialisation aura lieu ce vendredi. Donc voilà, il y a pas mal de choses hein, qui va avoir lieu hein, aujourd'hui du côté des Gunners. Toujours avec les prolongations, tiens aussi un jeune joueur les gars, c'est Reece Nelson, un jeune anglais de 23 ans, prolonge jusqu'en 2027 avec Arsenal. Hein. Toujours avec Arsenal, donc cette fois-ci un joueur tiens, qui quitte le club hein, et c'est officiel, c'est Granit Xhaka, signe pour 25 millions d'euros jusqu'en 2028 avec le Bayer Leverkusen. En gros, vu que Declan Rice arrive, en gros, Granit Xhaka a eu une bonne sortie, c'est-à-dire qu'il va quitter le club hein, et du coup pour lui, il retourne du côté du championnat allemand. Donc cette saison à Arsenal, l'heure d'un nouveau chapitre maintenant. Donc voilà, c'est officiel. Il sera dirigé maintenant, enfin son nouveau coach, c'est Xabi Alonso, hein, le coach du Bayer Leverkusen, portera le numéro 34 hein, du côté de cette équipe allemande. Et toujours du côté de Arsenal, donc Queen, hein, le chien recruté à l'initiative de Mikel Arteta pour accompagner ses joueurs et booster leur morale, hein, qui accueille Gabriel Martinelli au centre d'entraînement. C'est vrai que c'est ce qu'il a voulu faire Arteta, amener un chien pour que voilà, le moral des joueurs soit toujours meilleur, on va dire. Donc voilà, une petite photo de Martinelli, hein, le joueur de Arsenal quand il arrivait au centre d'entraînement avec le chien bien sûr, recruté on peut dire par Mikel Arteta. On continue avec les autres infos mercato. On va parler de Southampton hein, qui jouera en deuxième division saison prochaine, est proche d'un accord avec Manchester City pour le jeune nord-irlandais Charles, un joueur qui est né en 2003, qui passera sa visite médicale ce week-end. Un montant du transfert en environ 10 millions d'euros. Voilà, ce joueur hein, devrait quitter son club et prendre une autre destination. L'OGC Nice songe à recruter Giulio pour remplacer Mattia Vicky. On a pas mal de transferts, hein, même si c'est des joueurs un peu moins connus. Hein, des fois on parle de joueurs hyper connus, peut-être eux sont un peu moins connus, mais ça reste bien sûr des infos mercato. On va parler de Yann Sommer et c'est l'Inter Milan qui aura entamé des discussions pour recruter Yann Sommer en cas de départ d'André Onana. Et Onana, qu'on parlera tout à l'heure, devrait bien quitter hein, cette équipe de l'Inter Milan. On l'annonce beaucoup du côté de Manchester United et du côté de l'Inter. Il faut trouver son remplaçant et ça pourrait être le gardien suisse. Hein. Yann Sommer qui a quitté bien sûr cette équipe du Bayern parce qu'il ne veut pas être la doublure hein, de Manuel Neuer saison prochaine. Qui a toujours avec un gardien de but, Gianluigi Buffon, toujours en activité. Un Buffon actuellement gardien de Parme en série B, avait décidé de mettre un terme à sa carrière, mais a reçu une offre d'Arabie Saoudite, hein, le portier italien à 45 ans, et il pourrait peut-être accepter cette offre d'Arabie Saoudite. Il pourrait toucher 15 millions d'euros par an en salaire, hein, quasiment 10 fois plus que ce qu'il touche actuellement du côté de Parme. Donc ça le fait réfléchir, et peut-être, les gars, à 45 ans, il pourrait encore
être gardien, on peut dire, saison prochaine. Officiel, Clinton Mata signe à l'Olympique lyonnais, montant du transfert 5 millions d'euros pour ce joueur que je ne vous cache pas, je ne connais pas, mais il débarque du côté de Lyon. Deuxième recrue, parce qu'il y avait un joueur aussi de Sochaux là, hier qui avait été transféré, donc deuxième recrue du côté de l'Olympique lyonnais. Sofiane Amrabat a reçu des offres d'Arabie Saoudite, donc lui il a pas mal de sollicitations. D'abord une chose qui est quasiment sûre, il quittera bien l'équipe de la Fiorentina. Donc il y a l'Atlético Madrid, il y avait le Barça, je crois que le Barça s'est retiré un peu du dossier. Il y a aussi Manchester United, j'ai pu voir ces derniers jours intéressés. Et aussi l'Arabie Saoudite, comme souvent bien sûr. Ils sont très actifs sur le mercato, on sait, les clubs saoudiens. On va parler de Pulisic qui a un pas de l'AC Milan. Donc le club italien Chelsea gère les derniers détails pour 20 millions d'euros plus bonus. Et il ne manque que le feu vert voilà, pour que ça soit fait. Ça pourrait être fait aujourd'hui, vendredi, peut-être dans le week-end. Pourtant Lyon était aussi intéressé, mais il a refusé Lyon. Il préfère aller du côté de l'Italie, du côté de l'AC Milan. Après sa top saison à Clermont, donc Alidou Seydou serait suivi depuis plusieurs semaines par le Racing Club de Lens. Un club de Serie A serait également prêt à poser 12 millions d'euros sur l'international ghanéen selon Foot Mercato. Donc Lens multiplie les pistes intéressantes depuis le début du mercato. Ce joueur pourrait peut-être jouer à Lens et peut-être potentiellement la Ligue des Champions saison prochaine. Officiel, le jeune Alando Marcolino prolonge avec Rennes jusqu'en 2026. Prolongation de contrat pour lui, félicitations à lui. On peut voir aussi Luis Openda, tiens, des nouvelles de Luis Openda. Lens et Leipzig n'ont pas encore trouvé d'accord pour Luis Openda. Les deux clubs se sont positivement entretenus aujourd'hui où les positions se rapprochent considérablement. C'est vrai que Lens a refusé 3 offres de Leipzig, mais maintenant la 4e peut être la bonne. On parle d'un transfert aux alentours des 45 millions d'euros. Et là pour Lens, c'est jouable. Donc pour l'instant, il n'y a pas encore d'accord, mais voilà, il y a toujours des pourparlers. Je pense que ça va se faire. Openda sera le remplaçant de Nkunku du côté du RB Leipzig. Officiel après Chiri, donc Robin Koch signe à Francfort. Le défenseur allemand arrive en provenance de Leeds United. Il ne voulait pas jouer en deuxième division, du coup, il reste en première division, mais allemande. Et il signe du côté de Francfort, c'est officiel. Accord trouvé aussi pour la prolongation de Kenny Lala au stade brestois. Cet ancien joueur, je me souviens de Strasbourg, il avait joué aussi l'Olympiakos. Donc là, il était du côté de Brest et il prolonge l'aventure du côté de cette équipe. Valentin Djandré, jeune pépite de Lecce, est ciblé par de nombreux clubs. Donc je ne cache pas, je ne le connais pas les gars, ce joueur. On peut voir toutes les équipes comme intéressées, quelques équipes françaises comme Marseille, Lille ou même Strasbourg s'intéressent au jeune Valentin Djandré. On va parler d'Angel Di Maria aussi. Di Maria, je l'avais annoncé hier, c'est officiel, il fait son retour du côté du Benfica. Et hier, il a été présenté aux supporters qu'il avait déjà côtoyé à l'époque. La folie au stade de la Louse pour l'arrivée d'Angel Di Maria, tellement mérité pour ce joueur qu'on aime ce genre d'image. Donc il a été présenté en rockstar un peu aussi. Et Angel Di Maria retrouve au Benfica Rui Costa, pas en tant que coéquipier, mais en tant que président du club. C'est Rui Costa à l'époque. Et Di Maria, c'était 2 anciens coéquipier entre 2007 et 2010. Maintenant, Rui Costa, c'est le président du Benfica. Et voilà, maintenant, bien sûr, les deux se retrouvent. Et plus pour la même fonction. Et Di Maria, pour ceux qui veulent savoir son contrat, donc c'est un contrat d'1 an jusqu'au 30 juin 2024. Donc bonne chance, bien sûr, en Angel Di Maria, quand on voit encore la finale de la Coupe du Monde qu'il a fait contre l'équipe de France. On sait qu'il a encore de très bons restes. Le joueur argentin. Et voilà, regardez la folie qu'il y avait hier pour l'annonce, bien sûr, enfin surtout le retour d'Angel Di Maria du côté du Benfica. On va parler aussi d'une info officielle. Il s'appelle Cyril Dessert et rejoint les Glasgow Rangers pour 6,5 millions d'euros, bonus compris. Donc bonne chance à lui dans sa nouvelle équipe. Lui aussi, les gars, débarque du côté d'un grand club. C'est l'Atlético Madrid qui accueille Santiago Mourinho. S'est engagé il y a 5 ans avec l'Atlético Madrid. Donc je pense que personne ne le connaît parce qu'il jouait du côté de l'Uruguay, un club uruguayen. Donc il a 21 ans, c'est un défenseur central et il débarque officiellement du côté des Colchoneros. C'est lui aussi. Donc lui, c'était il y a quelques jours qu'il a rejoint officiellement cette équipe de l'Atlético. C'est également un défenseur et son numéro de maillot, les gars, c'est le 4 pour Son Heung-min qui débarque gratuitement du côté de Madrid. Lui aussi débarque du côté de l'Atlético Madrid. On en parlait depuis quelques jours, c'était très chaud. Ça y est, ça a été signé officiel. César Azpilicueta, 33 ans, fait son retour en Espagne à l'Atlético de Madrid. Il était parti de son pays natal en 2010 pour un transfert à l'OM. Il avait joué 2 saisons à l'OM, puis après il était resté plus de 11 ans passé du côté de Chelsea avant de revenir au pays du côté de Madrid. Et les larmes de Azpilicueta qui annonce son départ de Chelsea après 11 années passées au club, 508 matchs joués, légende des Blues pour l'éternité. Donc voilà son palmarès. Donc déjà il était en pleurs dans le message d'adieu qu'il a envoyé aux supporters de Chelsea. Donc il a tout remporté. Il a remporté la Ligue des Champions, il a remporté l'Europa League, il a remporté la Première Ligue, la FA Cup, la Coupe du Monde des clubs, la Super Coupe. Il a tout remporté. En gros, tous les trophées potentiels d'un club, il les a tous remportés du côté de Chelsea. César Azpilicueta, légende totale
bien sûr, de cette équipe. Bonne chance à lui du côté de l'Atlético Madrid. Il arrive gratuitement parce qu'il avait résilié son contrat avec son équipe, enfin avec son ancien club de Chelsea. Toujours du côté de l'Atlético, on va parler aussi de Félix. Félix ne restera pas à l'Atlético, son numéro 7 ayant été donné à Antoine Griezmann. Donc, ce qui veut dire que Félix, qui avait été prêté à Chelsea, ne sera pas conservé. Donc, il devrait de nouveau être prêté ou vendu au Félix. Et c'est vrai que le numéro 7, l'ancien numéro de Félix, maintenant c'est le nouveau numéro d'Antoine Griezmann. Donc c'est officiel, Griezmann retrouve son numéro 7 qu'il portait lors de son premier passage à l'Atlético. Il est prêt pour une nouvelle grande saison. Griezmann, on l'espère. C'est vrai qu'il l'avait à l'époque, mais là, les saisons, depuis qu'il était revenu, il n'avait plus ce numéro 7 vu que c'était Félix qui avait le numéro 7. Donc il retrouve ce numéro 7 parce que Félix, vu qu'il ne sera pas conservé. Donc voilà ce qu'il y avait à dire du côté de l'Atlético Madrid. On va parler aussi d'une info officielle, c'est Lucas Romero. J'en ai parlé aussi il y a quelques jours. Ça y est, c'est fait, c'est signé. Il s'engage du côté de l'AC Milan, jeune pépite, il a seulement 18 ans et il arrive libre vu qu'il est en fin de contrat avec l'équipe de la Lazio, donc belle recrue aussi pour l'équipe milanaise. Officiel toujours, Emen Kari, 18 ans, est de nouveau prêté par le PSG au FC Lorient. Cette fois-ci, le prêt sera sorti d'une option d'achat estimée à 5 millions d'euros par RMC Sport. Il avait été prêté déjà par le PSG à Lorient la saison qui vient de s'écouler et c'est la même chose saison prochaine, mais cette fois-ci une option d'achat que Lorient pourra acheter à la fin de la saison prochaine de 5 millions d'euros. On va parler de Manchester United a donné sa priorité à Ojlund plutôt qu'à Randal Colomwani. Les Red Devils pensent pouvoir recruter l'avancement danois de l'Atalanta Bergame pour environ 58 millions d'euros, mais il devra d'abord vendre des joueurs, ça qui coûte cher. Ce Ojlund, c'est vrai qu'un joueur sous-coté, il est jeune. C'est un joueur danois, c'est un joueur qui a seulement 20 ans. Il a marqué pas mal de buts, surtout avec le Danemark, avec les éliminatoires du futur Euro. Donc voilà, il pourrait débarquer peut-être du côté de Manchester United, donc affaire à suivre. Officiel, Saint-Etienne profite de la crise à Sochaux et récupère un bon buteur de la Ligue 2 libre, Ibrahim Sissoko, et ses 13 buts en Ligue 2 chez les Verts. Donc voilà, très belle recrue bien sûr du côté de l'AS Saint-Etienne. On va parler aussi de Kolasinac et le message de Kolasinac pour annoncer son départ de l'OM. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Donc il a mis en gros, donc chers employés, fans, joueurs de l'OM et tous ceux qui ont contribué à ce que je me sente bien dans ce grand club. Merci pour ces moments inoubliables et ces expériences. Cela a été un honneur de faire partie de ce club incroyable. Je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir. Merci beaucoup. Donc il est en fin de contrat là au 30 juin dernier. Donc Marseille voulait le prolonger. C'est lui qui n'a pas voulu prolonger. Donc en gros, il quitte l'Olympique de Marseille et pour lui, direction l'Italie parce qu'il rejoint officiellement l'équipe de l'Atalanta Bergame. Donc voilà, bonne chance à lui du côté de la Serie A. On va parler aussi de Perisic, la magnifique histoire d'Ivan Perisic qui devrait faire son retour dans son club formateur croate de Hajduk Split. D'après Di Marzio, il aura fait une sacrée carrière en club comme en sélection. C'est vrai qu'il a quasiment remporté des sacrés trophées, la Bundesliga 2 fois, la Coupe d'Allemagne 3 fois, même la Ligue des Champions remportée aussi pour Perisic. Il a été aussi finaliste de la Coupe du Monde 2018 et devrait retourner dans son club formateur à l'équipe de Split du côté de la Croatie. Des nouvelles d'André Onana, troisième offre envoyée par Manchester pour André Onana, optimiste de mise, 45 plus 5 millions d'euros bonus pour l'Inter. Donc voilà l'offre. Et comme j'ai dit, l'Inter, les gars, s'il venait à quitter le club, l'Inter se positionnerait sur Yann Sommer, on en a parlé tout à l'heure. Officiel, Marius Bülter-Kitschal qui rejoint Hoffenheim pour 3 millions d'euros. Voilà, rien à rajouter. Al Nasser a officialisé la venue de Luis Castro en tant qu'entraîneur principal jusqu'en 2025 parce que l'ancien coach Rudy Garcia, l'ancien coach de Al Nasser, est maintenant le nouveau coach de Naples. Et du coup, c'est Luis Castro, le nouveau coach de cette équipe de Al Nasser. C'est aussi Cristiano Ronaldo qui a eu son mot à dire, parce que je vois que Luis Castro, c'est un entraîneur portugais et Ronaldo le connaît. C'est pour ça qu'il a voulu le faire venir du côté de la Ligue saoudienne. Officiel, Grégoire Couder prolonge au Stade Brestois jusqu'en 2026. Bonne nouvelle pour lui. On va parler d'un nouveau talent pour l'OM et c'est bien officiel. En fin de contrat avec le Benfica, Luri Moreira, 19 ans, va s'engager avec l'OM d'après Tanzi Loïc, donc un journaliste de RMC Sport, et donc l'attaquant portugais participe à la Youth League avec le club portugais. Et c'est vrai parce que regardez, il est déjà à l'entraînement, c'est confirmé, le portugais est déjà à l'entraînement avec les A, et pourtant on n'a pas vu encore l'annonce officielle de ce joueur qui débarque du côté de Marseille, mais s'entraîne déjà avec le groupe de l'OM, donc ça peut être officiel là très prochainement. Donc après je ne sais pas s'il va jouer l'année prochaine avec l'équipe A ou l'équipe réserve, c'est Marcelino bien sûr qui prendra la décision. On va parler aussi d'une toujours officielle, auteur d'une belle saison avec Clermont, l'international tunisien, donc Edine Kawi, 28 ans, quitte le club libre. Il avait inscrit 7 buts et fait 4 passes dès la saison qui vient de s'écouler avec l'équipe de Clermont, qui a été très bonne à la saison de Clermont. Donc en gros quitte son club de Clermont libre, il peut s'engager où il veut, le joueur tunisien. Le LOSC pousse pour récupérer Morgan Sanson et possède une longueur d'avance. Lille souhaite un prêt avec option d'achat.
Concernant le joueur de Aston Villa, vraiment pas sûr, qui reste du côté d'Aston Villa, surtout qu'il y a eu pas mal de renforts du côté de cette équipe, donc il devrait certainement peut-être revenir en France, Morgan Sanson. Accord trouvé entre Reims et le Paris FC pour Ilan Kebal, voilà, qui va rejoindre l'équipe de Reims et évoluer en Ligue 1 la saison prochaine. Donc bonne nouvelle pour le joueur algérien. L'AS Monaco cible Armel Bella Kochap, je ne vous cache pas, je ne le connais pas. Leipzig était également sur le coup, donc voilà peut-être un joueur qu'on pourrait découvrir en Ligue 1, parce qu'il pourrait débarquer du côté de Monaco. Officiel, Davide Fratesi est prêté avec option d'achat obligatoire à l'Inter Milan, donc c'est un jeune joueur de Sassuolo. À ce qui paraît vraiment joueur, bon je regarde très peu Sassuolo, mais c'était déjà le meilleur joueur de Sassuolo, et vraiment genre sous-côté, il débarque du côté de l'Inter Milan, c'est un joueur qui joue milieu de terrain, donc voilà, très belle recrue pour cette équipe de Milan. Arda Güler aussi fait ses adieux au Fenerbahçe, donc le jeune joueur turc, la pépite turque les gars, fait ses adieux hier sur un long message dont je ne vais pas tout lire, il est temps de dire au revoir à Fenerbahçe où j'ai vécu les plus beaux jours de ma vie, je n'oublierai jamais le moment où j'ai porté pour la première fois le maillot de mes rêves, la fierté du numéro 10, voilà ce qu'il a pu dire, en gros il remercie un peu tout le monde, et du coup nouveau club pour lui, n'oubliez pas qu'il y avait beaucoup d'équipes intéressées, il y a le Barça, il y a le PSG, il y a des clubs anglais, il y avait le Real Madrid, et c'est bien dans cette équipe qui signe, et c'est officiel les gars, Arda Güler est un nouveau joueur du Real Madrid, contrat de 6 ans pour Arda Güler jusqu'au 30 juin 2029. Montant du transfert 20 millions d'euros que débourse le Real Madrid pour ce joueur Arda Güler. Voilà, il rejoint officiellement le Real Madrid à 18 ans. C'est quand même fou. Donc il s'est engagé, je dis, jusqu'en 2029. Donc il sera présenté aujourd'hui à midi au Real Madrid. Donc il y aura Florentino Pérez, vous savez, dans la salle des trophées où il fera les photos, tout ça. Donc on reviendra demain avec les déclarations, bien sûr, d'Arda Güler en tant que nouveau joueur de cette équipe madrilène. Et quel rêve comme de rejoindre un des plus grands clubs de l'histoire à 18 ans seulement. Donc il y a des joueurs qui l'ont fait dans le passé comme Vini Junior, il est venu très tôt, comme Militao il est venu très tôt aussi, comme Rodrigo il est venu très tôt, comme Camavinga aussi il est venu très tôt. C'est la même chose pour le jeune Arda Güler. C'est que maintenant le Real Madrid vraiment recrutement, c'est toujours des joueurs très très jeunes. Là, ils recrutent très rarement maintenant des joueurs vieux, on va dire. Cette équipe madrilène, donc très belle recrue bien sûr pour le Real Madrid. Un joueur qui sera conservé parce qu'il aurait pu être prêté. Voilà, la saison prochaine dans le Real le conserve la saison prochaine. Le tweet d'annonce d'Arda Güler est devenu le tweet le plus aimé, liké en gros de l'histoire du Real Madrid sur Twitter. Donc voilà, plus de 504 000 likes en gros sur Twitter par rapport à l'arrivée officielle d'Arda Güler. C'est fou. Donc bonne chance à lui. Et du côté du Barça, c'est out of context football, vous savez ce Twitter qui envoie des photos parodiques, on peut dire. Donc voilà, les supporters du Barça, Arda numéro 7, Arda Güler, mais non c'est bien Arda Touran, voilà, une petite photo montage. Parce que bien sûr, il était pressenti soit au Barça, soit au Real, puis il a plutôt préféré le Real Madrid que le FC Barcelone. Et du coup, avec cette arrivée, le Real Madrid est à l'abri du besoin pendant quelques années avec ses jeunes. Regardez tous les joueurs et surtout, regardez leur âge. Le plus vieux, c'est Militao, il a seulement 25 ans. Sinon, je sais pas, Fran Garcia, 23 ans. Rodrigo, 22 ans. Bellingham, 20 ans. Et Güler, 18 ans. Donc, peut-être Mbappé, 24 ans qu'on pourrait rajouter pour la saison prochaine. Donc, voilà, la relève est bien là. La génération est dorée du côté du Real Madrid. Nathan Zézé, 18 ans, obtenu le baccalauréat avec mention assez bien et son premier contrat pro avec le FC Nantes le même jour, à savoir le 4 juillet dernier, donc là il y a 3 jours. Il se souviendra longtemps de cette date, toute sa vie, c'est vrai qu'il obtient le bac réussi et aussi sa première signature, son premier contrat professionnel avec le FC Nantes. Donc voilà, une journée parfaite, magnifique pour lui, c'était le 4 juillet dernier. Officiel, la compagnie aérienne National Oman Air devient un sponsor majeur de Chelsea. Il s'agit du tout premier partenariat d'Omar Air avec un club de première ligue. Voilà, en gros, ce sera eux qui vont sponsoriser l'avion peut-être de Chelsea, j'en sais rien. Donc voilà, nouveau sponsor, on peut dire, du côté des Blues de Chelsea. Des nouvelles d'Alejandro Garnacho qui a fêté il y a quelques jours ses 19 ans et il prend la pause pour Balenciaga, donc une marque en gros, une marque je crois en plus française si je ne me trompe pas, Balenciaga. Donc voilà quelques photos du joueur actuellement de Manchester United. On va parler d'une info officielle, le tirage des phases de groupe de qualification de la Coupe du Monde 2026 se déroulera ce 13 juillet à Abidjan. Donc voilà, en gros c'est pour, bien sûr, c'est les éliminatoires en gros de la future Coupe du Monde, donc dans la zone africaine. Le tirage au sort aura lieu là dans quelques jours, le 13 juillet prochain. Hugo Félix, le frère de Raúl Félix, démarre l'Euro U19 en boulet de canon. Bon, maintenant c'est fini, vu que le Portugal est éliminé, mais il a joué 2 matchs, 2 buts et 2 passes décisives. C'est tout simplement le frère de Félix qu'on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, aussi un nom à surveiller parce qu'il a fait bien sûr un bel Euro malgré l'élimination du Portugal en quart. C'était contre, je crois que c'était contre
l'Angleterre qu'ils ont perdu. Des nouvelles de Marco Reus, les gars, qui annonce qu'il ne sera plus le capitaine de Dortmund la saison prochaine. Il était depuis 5 saisons. Quel genre ça a été, ce n'est pas fini, mais les choses ont changé quand même. Donc en gros, il ne quitte pas l'équipe du Borussia Dortmund, mais en gros, il veut laisser son brassard de capitaine. Ça fait 5 ans qu'il est capitaine et il a dit j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir pendant mes vacances et j'ai décidé de passer le brassard de capitaine. Donc voilà, il y aura un nouveau capitaine du côté de Dortmund saison prochaine. On va parler de Kimpembe qui est désormais représenté par le super agent anglais Jonathan Barnett, qui a pas mal de joueurs. Tiens, je pense à un joueur, Gareth Bale, c'était son agent à l'époque. Donc il a aussi plein d'autres joueurs. Il a maintenant aussi Presnel Kimpembe, voilà, c'est son agent. Bastian Schweinsteiger pense que Pep Guardiola a été néfaste pour le football allemand quand Pep Guardiola c'était le coach du Bayern Munich il y a quelques années. Il a dit c'est une situation très délicate pour l'équipe nationale allemande et le football allemand en général. Je pense qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous savez, lorsque Pep Guardiola est arrivé au Bayern, tout le monde pensait que nous devions jouer ce type de football avec des passes courtes. Nous étions en train de perdre notre valeur. C'est que Guardiola il a sa façon de jouer. On l'a vu du côté du Barça, on le voit. Actuellement du côté de City, toujours beaucoup de possession, tout ça, des passes, tout ça. Et il a amené aussi ce schéma de jeu du côté du Bayern. En gros, il dit que Schweinsteiger, le Bayern n'avait pas du tout, c'est pas du tout leur schéma de jouer en passe comme ça. Et ça, ils ont perdu leur valeur en gros quand Pep Guardiola a amené ce schéma de jeu du côté de Munich. Je pense que la plupart des autres pays considéraient l'Allemagne comme un combattant capable de courir jusqu'à la fin. Ces atouts au cours de ces 7 ou 8 dernières années, nous les avons oubliés. Nous étions plus concentrés sur le fait de bien jouer le ballon entre nous et c'est l'une des raisons. Donc voilà, par rapport par exemple à la Mannschaft qui échoue comme depuis pas mal de temps. Donc voilà, ce qu'il dit à Schweinsteiger en gros que Guardiola a été néfaste tout simplement pour le football allemand. Étant donné de la pression de ses supporters, l'OGC Nice ne devrait finalement pas intégrer Yannick Cahuzac à son staff. Donc Cahuzac qui était l'entraîneur adjoint de Frank Hens du côté de Lens. Donc il avait résilié son contrat pour être l'adjoint du nouveau coach de cette équipe de Nice. Mais les supporters de Nice ne veulent pas de Cahuzac et en gros il ne devrait pas aller du côté de Nice. Vu qu'il a aussi résilié son contrat du côté de Lens, je ne sais pas ce qu'il va faire. Yannick Cahuzac. On va parler de Haaland, devrait être sur la jaquette du prochain FIFA qui s'appellera eSport FC 24. Donc ça sortira comme d'habitude. Ça sera fin septembre prochain. Donc c'est Kylian Mbappé qui était sur la jaquette depuis 3 ans et ça devrait être Erling Haaland voilà, sur la jaquette lors du prochain eSport FC parce que ça ne s'appelle plus FIFA parce que le jeu eSport n'a plus la licence on va dire avec la marque FIFA. L'Olympique de Marseille devrait comptabiliser environ 48 000 abonnés la saison prochaine au Vélodrome. Il s'agirait d'un nouveau record. Ambiance exceptionnelle garantie une nouvelle fois. C'est vrai qu'on sait qu'à Marseille l'ambiance est énorme et déjà minimum 48 000 abonnés, c'est énorme du côté de Marseille. Après juste, je ne comprends pas, c'est que Marseille a une magnifique ambiance. Quasiment des matchs à chaque fois, guichet fermé. Et Marseille, si on regarde la saison qui vient de s'écouler à domicile, les résultats n'ont pas du tout été bons. Ils ont plutôt bien performé à l'extérieur, mais à domicile, ils ont perdu beaucoup de points. Pourtant, c'est quand même incroyable qu'on voit l'ambiance qu'il y a dans ce stade. Et toujours avec les abonnés aussi, le TFC, quasiment une saison historique par rapport aux abonnés parce qu'ils viennent de dépasser les 15 000 abonnés pour la saison prochaine au Stadium. Là aussi, il y aura beaucoup de monde du côté du stade de Toulouse. Mais pas que Toulouse a réalisé une magnifique saison. En plus, Toulouse jouera normalement l'Europa League saison prochaine. 3 dossiers aura été retenu par l'État concernant la vente du Stade de France qui sera possible à partir de juillet 2025. Donc une candidature du PSG, vu que le PSG, la mairie de Paris ne veut pas vendre le Parc des Princes. Donc le PSG pense acheter le Stade de France pour jouer tout simplement dans ce stade. Une candidature aussi du consortium Bouygues Vinci et un 3e candidat dont le nom n'a pas filtré. Donc voilà pour l'instant 3 candidatures pour le rachat tout simplement du Stade de France. Toujours avec les stades, le programme de l'équipe de France pour la saison 2023-2024. On peut voir en gros tous les matchs des Bleus où se jouent ces matchs. Par exemple, compif, il y a Allemagne-France prévu, ce sera le 12 septembre prochain, ce sera un match amical, ça sera du côté du stade de Dortmund. Il y aura un France-Écosse qui se jouera du côté du Decathlon Arena de Lille. N'oubliez pas qu'aucun match du côté du Stade de France, vu que le Stade de France va préparer les Jeux Olympiques l'année prochaine, donc c'est pour ça qu'il y aura des matchs à Metz, à Bordeaux, au Vélodrome, à Lyon. Il y aura des matchs à Nice, mais pas de match tout simplement du côté du Stade de France. Donc voilà, vous avez le programme complet concernant la saison prochaine. Et on finit cet épisode aujourd'hui avec la question, vous savez, des pilules, de temps en temps que je vous montre. Donc, quelle pilule tu choisirais entre les deux si tu avais le pouvoir? Donc, tout d'abord, la pilule rouge, les Bleus remportent l'Euro 2016. On se souvient tous de la finale perdue contre le Portugal. Tu prends la pilule rouge, la France gagne du coup cet Euro 2016. Ou la pilule bleue, et les Bleus remportent la Coupe du Monde 2022.
c'est le dénouement de ce match avec la défaite en tir au but. Donc moi vraiment à choisir, c'est vrai que ça a été 2 défaites très difficiles à digérer. L'Euro c'était en France, voilà, en plus on était favoris tout ça. Et la Coupe du Monde, on revient du match, on revient dans le match, on perd au pénalty, c'était énorme. En plus après avec le chambrage des Argentins, je partirais comme sur la pilule bleue les gars, la Coupe du Monde, parce que voilà, c'est très très mal passé. Bon, l'Euro aussi pour moi c'était aussi très mal passé, mais il faut faire un choix, je partirais sur la pilule bleue. N'hésitez pas à mettre en commentaire où vous prendriez quelle pilule. On finit sur ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr pour le prochain numéro. À demain.